ce matin, c'est le matin où on reçoit notre frère Pierre-Marc et son épouse qui est juste ici, qui nous bénit au clavier, et leurs deux merveilleuses filles qui sont quelque part derrière. On est heureux de vous recevoir. Merci pour votre présence parmi nous. Et puis, c'est aussi ce matin qu'on a le privilège, avec chacun d'entre vous, puis tous ceux qui vont écouter aussi en rediff, de pouvoir remettre un autre miracle que le Seigneur a fait. Pour la majorité d'entre vous, depuis, vous le savez, depuis le 19 jusqu'au 31, on avait fait une collecte de fonds pour être capable de... Avril, évidemment, du 19 avril jusqu'au au dernier jour du mois d'avril, on avait fait une collecte de fonds pour venir en aide ou pour participer dans la portion qu'on pourrait le faire avec une partie de l'œuvre que notre frère Pierre-Marc et son ministère Rédemption des Nations font lorsqu'ils vont au Pakistan, qui est la libération d'esclaves. Donc, cette année, il y avait 10 familles chrétiennes qui avaient une possibilité d'être libérées là-bas dans les usines de briques, dans l'esclavage. Et puis... on a fait une collecte de fonds avec tous ceux qui étaient intéressés de participer, donc peut-être plusieurs d'entre vous, d'autres personnes aussi de l'extérieur de l'Église qui ont donné. Et ce matin, on va avoir le privilège de donner à notre frère Pierre-Marc les fonds et de vous annoncer en primeur aussi ce que le Seigneur a fait avec un petit paquet de monde qui aime Jésus et qui ont eu le projet à cœur. Amen. Amen. Ce matin, on a la plus belle des banquières avec nous. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je vais juste inviter notre frère Pierre-Marc. Et puis, par la suite aussi, je voudrais inviter notre frère Pascal parce qu'ils vont partir, si je ne me trompe pas, c'est mardi, c'est tout ça? Mardi soir qui vient pour le Pakistan. Donc, on veut pouvoir les bénir avec chacune de votre générosité, mais aussi on veut pouvoir prier pour eux, pour que le Seigneur les garde durant ce voyage-là. Ceux qui ne le savaient pas, il y a eu de la guerre qui a éclaté au courant des dernières semaines avec l'Inde qui est tout près. Donc, c'est quand même fragile et un peu hostile, mais ils font le pas de foi d'y aller quand même et on veut vraiment prier que le Seigneur les garde et que le Seigneur fasse son œuvre là-bas et que non seulement toutes les familles puissent être libérées, mais que beaucoup de vies puissent être touchées aussi par l'Évangile là-bas. Donc, ce matin, on voulait vous annoncer en primeur, ainsi qu'à notre frère Pierre-Marc. Roulement de tambour. On a-t-il un tambour? Durant la collecte de fonds, on a pu amasser pour la libération d'esclaves un montant de 25 000 $. Amen. C'est, je pense qu'on peut dire un beau miracle. Parce que, comme vous le savez, notre Église est plus populeuse en anges qu'en disciples pour l'instant. Et c'est correct comme ça, il y a des saisons pour tout. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la volonté puis le cœur. Donc, à la quantité qu'on est, bien évidemment, il y a d'autres gens de l'extérieur, on était capable d'amasser un montant qui est quand même considérable. Mais au-delà du montant, le plus important, c'est que les 10 familles vont être libérées. Amen. Alléluia. Donc... il y a le même montant là-dedans, même si l'enveloppe est plus petite, mais on le remet en main propre à notre frère Pierre-Marc. Et puis, merci. Merci de cette initiative-là. Merci d'être l'extension de notre générosité là-bas dans le pays pour ce que ces familles-là vont pouvoir expérimenter. Comme j'ai dit, au-delà d'être libérées dans le naturel, c'est des vies qui sont restaurées. Derrière ça, il y a des mariages, il y a des familles et il y a bien évidemment leur foi chrétienne. Donc, pour eux, c'est Dieu qui intervient. Et ça l'est évidemment à travers notre générosité, mais il faut que vous compreniez que ces familles-là n'ont pas été choisies au hasard, c'est parce que c'est des croyants en Jésus-Christ qui sont, d'après ce que j'ai pu comprendre, persécutés davantage aussi dans l'usine de briques à cause de leur foi. Leur fardeau pourrait être allégé à n'importe quel moment s'ils renonceraient à leur foi, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, on vient vraiment être l'extension du bras de Dieu pour pouvoir leur apporter cette liberté-là. Donc, je voudrais juste, si c'est possible, que mon frère Pascal puisse venir aussi et qu'on puisse, j'inviterai l'équipe aussi, tous ceux qui ne sont pas nécessairement les deux mains dans leur travail en ce moment, avancer, on va prier. On va prier tout ensemble, et vous êtes tous bienvenus aussi pour leur voyage, que Dieu les guide, les dirige, et que vraiment la grâce et la miséricorde de Dieu puissent balayer ce pays-là.
Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où les hommes permettent l'esclavage, Dieu apporte la liberté. Là où les hommes permettent la guerre, Dieu amène la paix. Donc, on veut vraiment prier dans ce sens-là. Fait que, Seigneur Jésus, on te remercie pour nos 2 frères, Seigneur, qui s'en vont comme serviteurs dans ce voyage une fois de plus. On te prie, Seigneur Dieu, pour ta main de protection sur eux, non seulement dans le voyage, mais sur leurs familles qui sont ici, qui vont rester à la maison, Seigneur. On te prie pour ta protection du départ jusqu'au retour. On te prie que tu puisses déployer tes anges à l'avance, Seigneur, que tu puisses préparer le terrain là-bas, que quoi que ce soit que l'ennemi a pu préparer et mettre en place, tu puisses aller d'avance faire une brèche, Seigneur, que le sentier soit aplani, que tu puisses préparer les choses, Père, autant le terrain des cœurs que le cœur des gens qui sont en charge de l'usine de briques, Seigneur, que les libérations puissent se faire sans problème, que tu puisses les protéger à travers le climat politique et la violence qu'il peut avoir, et que tu puisses agir, Seigneur, d'une manière accrue, que ton évangile ait un impact, que les œuvres du diable puissent être détruites, que les signes, les prodiges et les miracles soient encore plus nombreux que tout ce qu'ils ont vu dans le passé, Seigneur, et que tu puisses vraiment te servir d'eux pour être capable de proclamer ta parole d'une manière tranchante, que l'Évangile fasse écho dans les cœurs, qu'il y ait une moisson d'hommes qui soit encore plus grande que ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, Seigneur, et que chacune de ces vies-là ne soit pas seulement impactée, mais reste fermement accrochée à toi, Seigneur. On te prie de bénir aussi les ministères là-bas qui les accueillent, que tu puisses les aider à poursuivre leur travail après leur passage, Seigneur, que tu puisses leur redonner le courage dans les moments plus difficiles, les moments de tempête, les moments de guerre, et on prie ta bénédiction et une percée pour l'Évangile dans ce pays, Seigneur Dieu, que tout esprit islamique qui est là soit percé par la lumière de l'Évangile, Seigneur, et que le nom de Jésus soit élevé sur cette nation. On prie ta bénédiction, on prie de renouveler les forces de nos frères, Seigneur, et on te remercie pour chaque personne qui ont semé de près ou de loin pour participer à cette libération, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Les enfants peuvent descendre en bas, soyez accompagnés par les parents, évidemment. Et puis, mon frère, tu peux juste rester, tu es à moitié présenté. Donc, je ne vais pas lui prendre plus de temps. Encore juste une fois, prendre une petite parenthèse. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Chacun a donné à la mesure qu'il pouvait. Il y en a qui ont fait des pas de foi, je le crois. Mais le Seigneur, il n'y a rien qui est perdu. Vous savez, s'il y a une personne avec laquelle on peut se mettre en dette, c'est le Seigneur, parce que c'est sûr que vous ne resterez pas en dette avec lui. Lorsqu'on donne à des gens qui ne peuvent pas nous redonner, la Bible nous dit que le Seigneur a une dette envers nous. Et le Seigneur, il paye ses dettes. Donc, merci encore une fois. Et on a l'honneur et le privilège ce matin de recevoir un ami et un frère de longue date quand même, qui est l'évangéliste Pierre Marc. Donc, prends ta liberté, mon frère, et puis apporte-nous ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour ce miracle incroyable. Gloire à Dieu. Et on peut se lever tous ensemble. J'ai à cœur qu'on puisse prier sur cette offrande-là pour la multiplication dans vos vies, à vous tous qui avez donné et semé. On peut se lever ensemble, on va prier. Et puis, je veux vraiment appeler la bénédiction sur cette assemblée. La Bible qui déclare que celui qui sème abondamment va récolter abondamment. Et certains d'entre vous, vous avez donné selon vos moyens, d'autres ont donné à l'extérieur, d'autres ont fait peut-être un pas de foi extraordinaire, ou ce que vous avez peut-être donné, je ne sais pas, que ça vous a stretché à l'intérieur, mais je veux vraiment qu'on puisse, je ne prends pas ce moment-là à la légère, c'est vraiment un moment important, et puis Dieu voit votre cœur, Dieu honore vos semences. Alors souvent, l'argent, on en parle, et on en parle très brièvement, mais c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est saint. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et il a le pouvoir de te faire prospérer. Alors, moi, je crois vraiment de tout cœur là-dedans. Et on va prier maintenant. Étendez vos mains vers cette enveloppe. Maintenant, on va prier. Père, maintenant, au nom de Jésus, je relâche ta bénédiction sur cette assemblée. Seigneur, on relâche cette onction-là de prospérité. Tous ceux qui ont donné dans cette assemblée, de proche ou de loin,
ceux qui ont moins donné comme ceux qui ont plus de loin. Je te prie et je proclame et je déclare une grâce, une faveur particulière sur leur vie. Seigneur, que ceux qui ont des dettes, que les dettes soient libérées. Je déclare et je proclame sur ce lieu un endroit que Fondation puisse devenir propriétaire. Je déclare ça sur cette église. Au nom de Jésus, que cette assemblée puisse ne puisse jamais manquer de quoi que ce soit au niveau des finances et même qu'il puisse avoir davantage, qu'il puisse même de plus en plus être capable d'envoyer et de bénir des ministères financièrement. Merci Seigneur pour une grâce sur les finances. Merci pour ta faveur, que ceux qui ont des emplois, eh bien, Seigneur, que tu puisses donner des augmentations, que ta faveur puisse être dans le milieu du travail, que ceux qui sont en affaires puissent avoir aussi des nouveaux contrats, des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Seigneur, tu es celui qui est béni. Tu es celui qui nous donne la capacité, la grâce de prospérer. Et Seigneur, si on veut prospérer, c'est pas pour notre propre ego ou nos propres besoins personnels, mais Seigneur, parce que on veut faire avancer la cause de l'Évangile, non seulement au Québec, non seulement dans la francophonie, mais partout dans le monde. Et Seigneur, utilise-nous pour être ce catalyseur pour pouvoir apporter l'Évangile partout dans le monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va vous bénir? Oh, je crois que vous n'êtes pas assez excités. Alléluia. 25 000. Vous savez, le budget total de cet événement est 50 000 $. Dans le cas qu'on prend les esclaves, plus la croisade, la location des autobus, où ce qu'on va transporter la population, c'est dans la ville où ce que je vais prêcher c'est Hafizabad. Donc, un endroit, bon, encore une fois, la population, le Pakistan, c'est un des endroits, un des pays les plus peuplés au monde. Et puis, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est non seulement un pays musulman, mais c'est un État islamique. Donc, quand on parle d'État islamique, ça veut dire que les lois qui gouvernent le pays, c'est en lien avec l'islam, c'est la charia. C'est ça leur loi. Et puis, 98% de la population est musulman, ce qui en fait le deuxième plus grand État islamique au monde, juste après l'Iran. Alors, c'est vraiment une grâce incroyable. Moi, c'est la 3e année que j'y vais. Et la première année, bon, à chaque fois, toujours le cœur, le but de notre ministère, c'est de sauver les âmes. Mais la première fois que je suis allé pour une croisade, c'est là que j'ai vu la réalité de l'esclavage. L'esclavage, pour ceux qui ne savent pas, bon, ben, on croit que ça a disparu, que ça n'existe plus en 2026, mais en Asie, c'est prédominant. Et puis, le Pakistan est le 3e pays au monde, là où l'esclavage est le plus élevé. Actuellement, il y a 2 millions d'esclaves au Pakistan. Alors, c'est incroyable, sur une population d'au-delà de 200 millions de personnes. Donc, c'est un pays très, très peuplé. Alors, 2 millions d'esclaves et les usines de briques, eh bien, c'est un peu comme des camps de concentration, hein, les gens qui y sont. Souvent, eh bien, comme peut-être qu'on vous a dit, les familles qu'on libère, ce sont tous des familles chrétiennes. Non seulement ce sont des familles chrétiennes, mais on les a sélectionnées parce qu'ils font partie des familles qui sont le plus persécutées. La première fois que j'y étais, il y a 3 ans, je me souviens, on avait libéré 4 familles. Et puis, à mon arrivée, 1 mois avant, il y avait une famille dans le camp qui ne voulait pas se plier au règlement. Et les propriétaires, c'est une coopérative, donc c'est plusieurs musulmans. Et des usines comme ça, il y en a des milliers, il y en a des centaines. Juste dans la province de Punjab, où ce qu'on fait notre croisade, dans la province, il y a des centaines d'usines comme ça. Là, alors,
je me souviens la première fois que j'y étais, 1 mois avant mon arrivée, une famille, des parents, 2 enfants, ils ne voulaient pas se plier aux règles et tout. Et vous savez, sur l'usine, il y a des immenses fours, c'est comme une cheminée, une immense cheminée, puis c'est là qu'ils mettent les briques, ils les font cuire. Et puis, ils ont jeté les parents, les enfants dans le feu à cause de leur foi. Ils sont morts, brûlés vivants. Et puis, on dit que c'était un accident de travail. Alors, il y en a d'autres qu'on voit. Un monsieur, je me souviens, il me montrait ses brûlures parce qu'il avait été martyrisé ou des lacérations. Et puis, dans les endroits qu'ils vivent, eh bien, je ne mettrais même pas mon chien. Là, c'est grand, peut-être comme ça ici, l'espace ici. Et ils ont leur lit, quelques casseroles, quelques linges, quelques vêtements, et c'est tout. Ils n'ont rien du tout. Et beaucoup d'entre eux, ça fait, parmi ceux que nous allons libérer, eh bien, ça fait 17, 18, 19 ans qu'ils sont esclaves, 25 ans. Il y en a qui sont nés sur le camp. Leurs parents étaient esclaves. Eux, ils sont nés là. Et puis, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'espoir pour eux. Et puis, ces sommes-là, nous, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Eh bien, je transfère l'argent au pasteur au Pakistan. Et après, ils s'en vont à la cour et ils vont régler la dette de chaque esclave individuellement, chaque famille. Leur dette est cancellée. Et puis, ils arrivent avec des papiers officiels, un acte de libération notarié par la cour. Alors, c'est quelque chose de comme vraiment très légal, très sérieux. Et puis, parfois, il faut qu'ils y aillent avec même des gens armés. Des fois, ils ne veulent pas les laisser partir. Mais quand même, dans les usines où ils font cette œuvre-là, ils ont quand même une relation. Et puis, les propriétaires n'ont pas le choix de les libérer parce que, en principe, c'est illégal l'esclavage, mais à cause de la corruption, tout au Pakistan se fait avec les briques. Donc, c'est une espèce de système de corruption, et puis voilà. Donc, la particularité, et ce qui me touche vraiment du miracle, c'est que dans les 2 premières années, moi, j'ai pu faire la publicité, en parler, faire la communication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, beaucoup, et les gens étaient interpellés. Et les gens, m'écrivaient en privé, j'ai à cœur de donner tant, je veux donner 2500, je veux donner 1000, je veux donner 500, un autre. Et cette année, ce qui arrive, c'est que, les agences gouvernementales, ils les regardent un peu comme Revenu Québec, eh bien, ils regardent vos réseaux sociaux. Alors, le Pakistan fait la même chose. Eh bien, ils ne veulent pas qu'on aille prêcher l'Évangile là-bas. C'est un État islamique, comme je disais. Et deuxièmement, ils ne veulent pas qu'on parle de cette situation-là. L'esclavage, ça leur fait une mauvaise publicité, vous comprenez? Ça leur fait une mauvaise réputation. Alors moi, les 2 premières années, eh bien, j'ai mis les images, j'ai mis les photos. La deuxième année, ça a été difficile d'obtenir mon visa. Ils m'ont questionné, ils m'ont même demandé des informations, mon travail, c'était qui mon employeur, mon compte de banque, mon numéro, mes emplois, les 10 dernières années. Ils ne voulaient pas. Et puis, je leur ai tout donné. Et puis, finalement, l'année dernière, ils m'ont donné mon visa. Et après, je suis revenu, j'ai publié les photos, comme à l'habitude. Et puis, cette fois-ci, lorsque j'ai fait ma demande de visa cette année, eh bien, automatiquement, il a refusé. Donc, il ne voulait pas que c'était même pas... on pouvait voir qu'il ne l'avait même pas comme analysé. Là. C'était comme... ma demande était soumise, puis c'était comme refusé. Alors là, le danger dans tout ça, c'est que, c'est de se faire blacklister. C'est que tu peux tomber sur une liste noire et puis tu as interdiction de rentrer dans le pays. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les pasteurs. Je leur ai dit, ils refusent mon visa, ma demande automatiquement. Ils disent, je veux pas commencer à faire des demandes à répétition parce que à la fin, si pour une raison quelconque, ils peuvent dire, liste noire. Et puis, je suis pris.
Donc, les pasteurs ont dit, écoute, on va s'occuper de ça pour toi. On a quelques moyens à l'interne. On connaît quelqu'un qui travaille dans une agence. Donc, ils ont pris leurs moyens. Ils ont donné une enveloppe d'argent. Ici, c'est peut-être pas légal de faire ça, mais ils ont payé un agent frontalier. Et puis, ils ont obtenu notre visa, moi, celui de Pascal. Alors, alléluia, on a eu le visa. Et puis... mais j'ai pas pu faire, donc c'est pour ça que j'ai pas fait la communication sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça a été comme vraiment privé. Alors, mais moi j'ai dit oui, on y va. 10 familles, il m'a envoyé les familles. Et puis, pourquoi je vous raconte ça? Ben, c'est d'autant plus pour comprendre la nature du miracle qui vient de se produire. C'est que Dieu a suscité, a comme contourné, Dieu qui sait toutes choses, il a suscité votre Église parce que, bon, la communication n'était pas vraiment possible de le faire pour soulever des fonds. Eh bien, Dieu, dans son amour pour ces gens-là, il a mis dans votre cœur, dans chacun des gens, de contribuer à ça. Et puis, c'est vraiment extraordinaire. Alors, vraiment, on peut applaudir le Seigneur pour ça. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui est comme d'une seule fois. Là, c'est jusqu'à présent, ça fait 3 ans que j'y vais. Première année, on a libéré 4 familles. L'année dernière, on a libéré 7 familles. Et cette année, c'est notre record. Grâce à vos dons, 10 familles. À 10 familles, je ne les ai pas tous comptés, là, mais c'est pratiquement 40 personnes. Là. Les parents, les enfants, des fois la grand-maman, et ils sont là, chaque famille, c'est fou. Et derrière, bon, des fois, les gens disent, oui, ben, OK, c'est beau, vous les libérez, mais qu'est-ce qui se passe après? Ben, le après, c'est quoi? C'est que l'Église locale, les autres qui nous invitent, ben, ils en prennent soin, ils les prennent à charge. Donc, on les sort de là et on les sort de l'environnement. Et ensuite, l'Église locale, eh bien, eux, ils reçoivent d'autres dons aussi, d'ailleurs. Des esclaves, ils en libèrent d'autres. Mais aussi, pour toutes sortes de projets, ils reçoivent des dons. Et une de ces choses-là, ben, c'est pour, leur fournir, pourvoir pour un logement qui est décent. Donc, ça, c'est la première chose. On les sort et après, l'Église va leur fournir un logement qui est beaucoup mieux que ce qu'il y avait, qui est dans des conditions qui étaient atroces. Et après ça, à l'intérieur d'1 an, l'Église va travailler avec les dons qu'ils reçoivent à leur acquérir des outils agricoles pour leur permettre de commencer à travailler de leurs propres mains. Alors déjà, à l'intérieur d'1 an, ils sont réhabilités dans la société à pouvoir vraiment travailler et avoir un gagne-pain. Alors, et pouvoir travailler dans la dignité. Et aussi les églises, présentement, l'Église travaille à construire un centre, une église. C'est en construction présentement. Je ne sais pas à quelle étape où ils sont rendus, mais la dernière fois, le projet était là. Et puis, ce qu'ils veulent faire, c'est que toutes les familles qui sont libérées, eh bien, qu'ils puissent aller à la même église ensemble et d'être nourris avec la même ADN, le même message que l'église mère prêche. Et aussi, au travers de ça, un centre de formation pour être capable de les entraîner, les former sur l'identité en Christ, pour renouveler leur intelligence, parce que vous savez, tu as 20 ans, tu es né sur une usine, tu es né comme esclave, tout ce que tu sais faire, ton identité, ben, tu es un esclave. Donc, même si tu sors et que tu es libre, ben, tu penses encore comme un esclave. Donc, ils travaillent aussi à les former, les enseigner selon la parole de Dieu pour qu'ils puissent être aussi libres dans leurs pensées, dans leurs croyances. Alors, c'est tout ça qu'on va faire. Et oui, il y a eu des tensions récemment. Le 22 mai, l'Inde a bombardé le Pakistan. Ça fait à peine quelques semaines. Là, je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Et la zone qui a été de conflit, la zone de guerre, c'est dans le Cachemire, c'est à la frontière. Et bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à 2 heures de route en voiture
de l'endroit où ce que nous allons prêcher. Donc, c'est l'équivalent comme si la Floride se faisait bombarder. Donc, c'est pas si mal. Là, les États-Unis sont intervenus il y a une semaine ou deux. Il y a un accord de paix qui a été 2 semaines. Ah, c'est j'ai dit 2 heures, c'est 2 jours. Ouais. C'est l'endroit où on va prêcher, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 heures, c'est 2 jours. 2 jours de voiture. Donc, 2 jours de voiture de l'endroit où il y a eu des bombardements. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je disais que c'est l'équivalent de la Floride à ici. Fait que ça, quand même, ça nous rassure. Le danger, un peu l'inquiétude, c'est au niveau des frontières. On se dit, ben, si on va là, puis les aéroports, l'escalade se poursuit. C'est quand même 2 pays qui sont 2 puissances nucléaires. 2 pays qui sont gouvernés par des dictateurs. Alors, tu sais pas là, comment la volatilité des choses, s'il y a une escalade et tout. L'Israël, ça n'a pas rapport à ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que dans tout ça, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été comme signé. Les États-Unis sont intervenus. Ça fait 1 semaine environ. Et puis, depuis ça semble être stable. La paix semble être là. Et puis, bon, on a pris la décision de ne pas reporter parce que j'avais pas malgré tout ça, j'étais en paix dans mon esprit. Et puis, je parle à mon épouse, Marie-Pierre, puis je lui dis, bon, toi, comment que c'est? Elle dit, ben moi, elle dit, ça va aussi, je suis aussi en paix, on n'est pas troublés. Donc, on a dit, ben Seigneur, à moins de le cas contraire, si vraiment tu ne veux pas qu'on y aille, eh bien, fais en sorte que les portes se ferment, empêche-nous d'y aller, ou je ne sais pas, mais fais en sorte qu'il arrive quelque chose, parce que sinon, on y va. Donc, et puis, ben, c'est le contraire qui se produit. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, 25 000 $, la provision est là. Hier, après qu'on ait demandé ce signe-là à Dieu, à peine 2 jours après, j'ai un pasteur que j'ai jamais parlé. J'ai juste dit que je partais au Pakistan, un pasteur des églises Vase d'honneur, Mohamed Sanogo. Et puis, je l'ai croisé comme ça, on a échangé, je lui ai dit que j'allais au Pakistan. Il me dit, écoute, il dit, j'ai à cœur de payer ton billet d'avion. Alors, il n'y a pas plus go que de dire payer un billet d'avion que quelqu'un. Alors, je dis, OK, Seigneur, on y va. Alors, voilà. J'avais peut-être juste quelques images à vous montrer avant de rentrer dans le vif dans le centre de mon message. Je voyage beaucoup. Et j'ai fait 4 voyages d'ici depuis le début de l'année. 2 nouveaux pays. Et puis, premier voyage que je vais vous montrer rapidement, ça c'est au Bénin, à Boïcon. Donc, ça fait partie des pays que je revisite à chaque année parce qu'on veut vraiment faire un impact qui est profond dans tout le pays. Bon, ce que vous voyez ici, c'est la conférence avec tous les leaders. Et puis, quand je vais dans des pays comme ça, eh bien, en tant qu'évangéliste, oui, il y a la croisade, il y a le salut des âmes, il y a tout ce qui est le surnaturel, les miracles, les gens qui sont délivrés, guéris, sauvés. Mais aussi, il y a tout le côté d'équiper. Donc, à chaque fois que je vais en Afrique, particulièrement le Libéria et le Bénin, eh bien, on lève des fonds pour parrainer des évangélistes. Donc, c'est beau aller prêcher, puis tu prêches, puis oui, Dieu agit, mais tu reviens, mais on veut qu'il y ait une multiplication. On veut former des disciples, mais il n'y a pas juste les disciples, mais il y a ceux qui sont appelés au ministère en tant qu'évangélistes, bien, on veut les former, mais on veut aussi les équiper. Donc, une chose qu'on fait, c'est que, c'est la distribution de littérature. Donc là, ici, on a financé 1000 livres et on les a donnés gratuitement à tous ceux qui ont assisté à notre conférence. Et ces livres-là venaient un peu réaffirmer tout ce qu'ils avaient appris dans l'enseignement qu'ils avaient reçu. Donc, c'est un livre que vous pouvez vous procurer du ministère de T.L. Osborne. C'est sa fille qui l'a écrit. Ça s'appelle « Le grand plan de Dieu ».
C'est un livre qui est en français, vous pouvez le trouver sur Amazon. Pourquoi T.L. Osborn? Parce que c'est un ministère qui m'a beaucoup impacté, que j'ai un contact avec eux jusqu'à ce jour. Et le directeur de croisade au Bénin a été le directeur de T.L. Osborn. Et donc, il travaille avec moi. Et c'est la même chose pour le Libéria. Le directeur au Libéria a été directeur pour Osborn. Il est notre directeur aujourd'hui. Donc, prochaine image, ça, c'est les évangélistes que vous allez voir qu'on a parrainés. Donc, on les parraine en leur donnant des systèmes de son. Alors, ça, c'est vraiment génial parce que quand je reviens ici, ben, ces évangélistes-là, ils vont dans des endroits où ce que vous et moi pourrions jamais aller. Donc, dans les montagnes, dans les jungles. Il y en a qui vont prendre leur système, vont traverser la rivière, aller dans des endroits vraiment où la population, là, c'est des villages fermés. Là-bas, le vaudou, c'est très prédominant au Bénin. Mais je me souviens d'un jeune qu'on a parrainé avec un système de son. Et puis lui et son pasteur l'accompagnaient. Et dans une année, ils ont baptisé 200 personnes. Imaginez, avec un système de son qui a coûté 300 $ à financer. Donc, on en a financé 10. Souvent, on va en financer entre 10 et 20. Donc, quand on y va, donc ça fait partie des choses qu'on fait. Et puis, après, prochaine image, un exemple de la croisade, le Seigneur qui agit. On a eu au-delà de 1000 décisions pour Christ. Et à mon retour, j'ai eu la nouvelle que, grâce à cette croisade-là, il y a 2 églises qui ont pris naissance dans cette ville-là, à Boïcon. Puis, simplement un témoignage de miracle. Prochaine image, ça, c'est une femme, une jeune fille, elle était complètement aveugle. Elle ne voyait pas du tout. Et puis, elle était parmi la foule. Et soudainement, je ne peux pas l'expliquer, je ne savais pas qu'elle était là. Souvent, il y a beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes. Et elle était parmi la foule au devant. Et soudain, ça s'est mis comme à crier. Puis tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe. Puis au moment de la prière, elle a senti la puissance de Dieu venir sur elle, sur ses yeux. Elle dit c'était comme du feu. Et elle dit mes yeux. Et là, ça l'a c'était tellement fort qu'elle a été propulsée au sol. Et elle est restée 3 minutes là. Et lorsque c'est relevé debout, eh bien, elle voyait, elle avait recouvert la vue. Et puis ses amis qui étaient avec elle, ils criaient, ils sautaient de joie. Et puis là, on peut la voir, la joie que les gens avaient. Puis elle était touchée, elle pleurait. C'était vraiment formidable. Donc ça, c'était février 2025. Ensuite, en mars, j'étais à Abidjan, ça c'est en Côte d'Ivoire. Et encore là aussi, Dieu a vraiment agi puissamment. Pascal était avec moi lors de cette mission-là, donc il a pu vivre le moment. Et puis, on peut aller juste quelques petits témoignages comme ça, des gens qui ont abandonné leur béquille, marchette, chaise roulante. Prochaine image. Ce jeune homme-là, ça m'a vraiment touché parce que ce jeune homme-là, et son nom, c'est Enoch. Et Enoch était sourd et muet depuis 26 ans. Imaginez, toute sa vie, dans le fond, il y a 28 ans. À l'âge de 2 ans, il est devenu sourd et muet. Donc, il n'avait jamais parlé de sa vie. Et il n'attendait pas du tout. Et puis, encore une fois, durant le temps de ministère, on ne prie jamais pour les gens individuellement parce qu'il y a trop de monde. Souvent, c'est même juste à l'écoute de l'Évangile, les gens reçoivent leur miracle. Des fois, c'est à la prière à la fin. Mais bien, Enoch a reçu son miracle, s'est mis à entendre, s'est mis à parler. Et puis 3 jours plus tard, ça c'est le 3e jour, parce qu'il y a le jour qu'il a reçu son miracle, je crois que c'était le mercredi. Et puis le vendredi soir, il est venu reconfirmer, il dit j'entends, il ne pouvait pas le dire, mais parce qu'il faut qu'il apprenne à parler. Et là, il faisait des sons, mais il était capable de dire, on lui a donné le micro, puis il arrivait à dire clairement Jésus, Jésus, Jésus. Et les gens étaient wow. La prochaine image, ça c'est une petite fille qui s'appelle Victoire. Et Victoire, elle a assisté à la croisade. Sa maman est là, mais Victoire, elle venait à chaque soir tout seule.
Je sais pas, moi, en tant que parent, j'aurais pas laissé mon enfant comme ça. Mais elle partait toute seule, en pleine... Le soir, il fait noir à l'extérieur, et elle venait à la croisade, elle regardait tous les gens, les paralytiques, se mettre à marcher, les gens abandonner leurs béquilles et tout. Et puis après le premier soir, Victoire est revenue à la maison, et sa maman, elle ne pouvait pas marcher. Elle était comme alitée ou je ne sais pas trop. Puis elle a dit, il faut que tu viennes au festival parce qu'il a dit, il y a des gens qui peuvent pas marcher comme toi, puis ils sont guéris, puis des gens paralysés, viens. Puis sa mère ne voulait rien savoir, elle ne voulait pas venir, mais elle a tellement insisté qu'elle l'a pratiquement apporté de force. Et puis Victoire, l'enfant, elle a apporté sa maman. Et le soir que sa maman est venue, elle était guérie. C'est merveilleux. Et puis sa maman, elle était touchée. Elle dit, ouais, je n'étais pas censée d'être là. Hein. Elle dit, ma fille, littéralement, elle m'a forcé. Hein. Elle dit, j'étais mieux d'y aller. Alors, c'est vraiment beau comment le Seigneur fait les choses. Prochaine image, on voit des fois comment les gens, on ne s'imagine pas, les gens n'ont pas de moyens, mais cette femme-là, c'est comme ça qu'elle marchait. Donc, chez elle, pas de fauteuil roulant ou pas quoi que ce soit. Donc, elle, pour se déplacer, elle rampe par terre. C'est comme ça qu'elle se déplace. Et on ne voit pas la suite, mais c'est une madame qui souffrait de paralysie puis qui ne pouvait pas marcher. Puis elle était complètement guérie. Puis après ça, elle courait, elle marchait là, elle montrait aux gens comment qu'elle marchait avant. Et puis après, elle s'est levée. Pascal est témoin de ça. Pascal était là, et le volet, elle courait, puis elle marchait. Puis les gens étaient épatés, hein, les gens étaient étonnés. Ça a fait beaucoup de bruit, cet événement-là, parce que même parmi les pasteurs, les églises, ils sont pas habitués à voir des choses comme ça. Et tu dirais, en Afrique, pour vrai, ben oui. Le pasteur m'a dit, la dernière fois qu'on a vu un truc pareil, c'était dans les années 70, qu'on a vu une démonstration de la puissance de Dieu de cette envergure-là. Donc, c'est en 1973. Il y a un Français qui est venu, qui s'appelait Jacques Giraud, de la France, qui est venu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puis Dieu a agi vraiment d'une façon très puissante avec lui, puis il y a un grand, grand réveil. Mais il dit, depuis ce temps-là, nous, dans notre mouvement, il dit, on n'a pas vu quoi que ce soit. Il y a des guérisons, il y a des délivrances ici un peu comme ça, mais dans cette ampleur-là. Et je dis ça, c'est pas pour me glorifier, hein, parce que seulement Jésus peut faire ça. Hein. Moi, je peux même pas guérir une mouche, c'est ce que je dis. La prochaine image, et ça, c'est au Guatemala. Première fois que j'y suis allé, c'est le mois dernier, en avril dernier. Ça, c'est un moment de conférence avec les pasteurs. Et ce qui m'a vraiment bouleversé ou touché le plus là-bas, c'est la soif des gens. Donc, la réunion avec les pasteurs, là, tous les pasteurs ont été visités par le Saint-Esprit, par terre, sur le sol, les pasteurs qui pleuraient. Et j'avais jamais comme vu ça, expérimenté ça comme ça. Puis après, la croisade devait se faire à l'extérieur, mais il y a eu une prochaine image. Il y a eu la saison des pluies est arrivée plus tôt que prévu. Alors, on a fait notre événement à l'intérieur et gloire à Dieu, à la dernière minute, le maire de la ville qui s'appelait Mazatenango au Guatemala, nous a fourni gratuitement le plus gros hangar qu'il ne pouvait pas trouver dans la ville. On l'a eu gratuitement. Et puis, à peu près 3 000 personnes, 2 à 3 000, 4 000 personnes sur 2 soirs qui sont venues. Et beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur. On peut en montrer l'autre. Ça, c'est l'appel au salut. Donc, la moitié de la photo, là, si on tranche à l'horizontale, si on fait une ligne, tous ceux qui sont en avant, c'est ceux qui sont venus pour accepter Jésus. Mais ce qui m'a particulièrement touché, c'est qu'il y en avait beaucoup, ils étaient à genoux, en pleurs, vraiment touchés, là, repentants. Ce n'était pas une personne, là, c'était des dizaines de personnes. Là, la soif des gens, ça j'avais jamais vu ça comme ça. Et je vous montre des images du Pakistan pour savoir qu'est-ce qu'on va vivre là, parce qu'on part mardi. Alors, ça, c'est la croisade. Beaucoup de femmes voilées, comme je disais, c'est un État islamique. Et l'ampleur que ça a.
Alors ça, c'est ce qu'on s'en va faire, là. Les organisateurs s'attendent à au-delà de 50, 60 000 personnes et plus. Et les autobus qu'on loue, ça vous donne un exemple. Ça, on a financé 150 autobus, 150 $ chaque. Donc, on fait le calcul, ça fait 20 000 $ à peu près, plus les billets d'avion et tout ça. Donc, c'est 25 000 plus le 25 000 des esclaves, 50 000 $ en tout. Alors, c'est vraiment le Seigneur. Surtout quand on regarde que tu dis, wow, tu sais, nous, on est là, on vient du Québec. On n'est pas aux États-Unis, là, où il y a des églises partout, que les églises sont prospères et qui sont riches. Et puis, de faire ça comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et puis, Dieu voulant, on va pouvoir revenir vous faire un rapport. Et puis, pour les esclaves, c'est vraiment quelque chose qui va se répéter à chaque année. Gloire à Dieu! Alléluia! Donc, aujourd'hui, ce matin, je vais écourter mon message parce que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que tout ça, c'était nécessaire. Je veux parler de rédemption. Je veux parler un petit peu plus mode peut-être enseignement ce matin que matin de puissance ou peu importe, mais je veux parler de notre identité en Christ, mais de notre restauration en Jésus. Un des trucs, une des choses que je vais parler souvent, comme en tant qu'évangéliste, c'est certain que mon message est toujours centré sur Jésus, mais toujours centré aussi sur l'Évangile. Et l'Évangile, on peut la séparer en 4 tableaux, si on veut. Il y a le premier tableau qui est la création de Dieu. Quand que Dieu a créé notre monde, il a créé un monde parfait. Donc, on sait que lorsque Dieu a créé notre monde, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de distance entre Dieu et l'homme, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de maladie. Et le dessein de Dieu pour sa création, c'était de régner avec lui. On le voit dans la Genèse, ce que Dieu leur a donné la domination sur toutes les espèces de la terre et il leur a dit de dominer, de régner. Et à la fin, on voit ça dans Genèse au début du livre, mais on voit ça aussi dans l'Apocalypse à la fin du livre, où est-ce que, à la fin, ça nous dit que ceux qui vont avoir reçu la couronne de vie, la vie éternelle, nous allons régner avec lui au siècle des siècles pour l'éternité. Alors, c'est glorieux. Puis il y a plein des récompenses qu'on va recevoir de la part du Seigneur. Et puis, je suis certain que parmi tout ce que c'est cette œuvre-là qu'on fait, et puis chacun d'entre vous qui avez contribué même pour la libération des esclaves, c'est des trésors qu'on s'amasse dans le ciel. On le fait pas pour ça nécessairement. C'est l'amour de Dieu qui nous motive à vouloir avoir un impact. Pourquoi est-ce qu'on évangélise? Pourquoi est-ce qu'on libère les esclaves? Pourquoi est-ce qu'on propulse des évangélistes? Pourquoi est-ce qu'on va dans les nations du monde? Pourquoi l'évangélisation? Une raison fondamentale, c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. C'est l'amour de Christ qui est notre motivation. Et puis, bien sûr, on va avoir des récompenses, on va recevoir nos couronnes, mais même à ça, toutes nos couronnes, on va les jeter aux pieds de Jésus. Alléluia, parce que seulement lui est digne. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Ça va être glorieux. Alléluia. Alors, la création, le premier tableau de Dieu. Le deuxième tableau de Dieu, c'est la déception de l'ennemi. Donc, on a un ennemi, Satan, qui est venu tromper Adam et Ève et qui a apporté, au travers du péché, on connaît l'histoire, la corruption, le péché a entraîné, a plongé l'humanité dans la mort, dans la corruption, et l'homme a été séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu avait un antidote, avait une solution. Et puis le troisième tableau, c'est Christ qui est notre substitution, notre substitut. Il est venu mourir à
notre place. Il a payé le prix. Ça, c'est le troisième tableau. Et le quatrième tableau, eh bien, c'est notre pleine restauration. Maintenant que Christ a payé le prix, nous avons été complètement restaurés dans une relation parfaite avec Dieu le Père. Mais cette relation-là ou cette restauration-là est tellement parfaite, c'est qu'il nous a restaurés au point même que nous étions dans le jardin avant même qu'Adam et Ève ne chutent. Alors, si tu prêches l'Évangile à quelqu'un et si tu évangélises, pour moi, tu ne peux pas vraiment évangéliser ou tu ne peux pas vraiment prêcher l'Évangile sans adresser ces quatre images-là. Donc, 1, la création de Dieu. 2, la déception de l'ennemi. 3, Christ qui est notre substitut. Et 4, c'est notre restauration. Mais aujourd'hui, je veux parler de notre restauration. Qu'est-ce que nous a apporté, qu'est-ce que nous a procuré notre restauration? Parce que notre restauration, c'est plus que seulement le pardon des péchés. Le pardon de l'Évangile, oui, il y a le pardon des péchés, il y a le salut, mais l'Évangile, c'est plus que ça. Combien d'entre vous savez que l'Évangile, c'est plus que le pardon des péchés? Donc, je veux qu'on puisse lire ensemble dans Actes chapitre 1, versets 1 à 3. Et puis, j'aime beaucoup ce passage parce que on voit dans les évangiles le ministère de Christ sur terre et on sait qu'après sa mort et sa résurrection, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et c'est à partir vraiment du livre des Actes qu'on voit un peu notre entrée en scène. Donc, le ministère, l'extension du ministère de Christ qui se poursuit au travers de vous et moi. Donc, il y a tout le livre des Actes, mais le chapitre 1 des Actes est comme un peu un pont entre le ministère de Christ sur terre et un peu maintenant notre ministère à nous. Et on va lire ensemble Actes chapitre 1, versets 1 à 3. Ça dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Alors, ce n'est pas une nouvelle qui est nouvelle pour vous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Si je vous dis que ce que Christ a commencé, eh bien, ce que Christ a commencé de faire et d'enseigner, eh bien, nous poursuivons aujourd'hui. Alors, c'est notre rôle. Jusqu'au jour où il fut enlevé, verset 2, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et je veux mettre cette emphase ici, l'emphase sur le verset 3 qui nous dit « Christ, et il leur en donna plusieurs preuves. » Donc, Christ a donné la preuve, il a donné la preuve à ses disciples et à beaucoup d'autres. Il a donné la preuve de sa résurrection. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'attarder sur un peu l'aspect légal, okay, de ce que nous a apporté l'Évangile. Donc l'œuvre rédemptrice de Jésus, donc quand on parle de l'œuvre de la rédemption, on parle de quoi? On parle de sa mort, on parle de sa substitution, on parle de sa résurrection. Tout ça, en termes judiciaires ou juridiques, on pourrait dire, combien savent que même les lois qu'on a sur la terre et tout le système de la cour et tout ça, c'est quelque chose qui est pas seulement terrestre, mais céleste aussi. Hein? Dieu va juger toutes choses, il règne en majesté, mais nous aussi, nous allons être appelés à juger. Alors, c'est important de comprendre ça, mais tout ça, toute l'œuvre de la rédemption, tout ça, c'est un acte légal. On va lire dans Colossiens chapitre 1,
versets 13 à 14, qui nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour, du Fils de son amour. » Verset 14, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, qu'est-ce que veut dire le mot « rédemption » ? Bon, j'ai appelé, le nom de notre ministère, c'est « Rédemption des nations ». Mais rédemption, c'est un mot dans le grec qui veut dire apolutrosis. Oh! Ouh là là! Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le mot rédemption ou le mot apolutrosis, ça signifie un acte de libération. La définition, c'est un acte de libération par le moyen d'un paiement légal d'une rançon. Et je fais un parallèle avec les esclaves là, qu'on s'apprête à sauver. Hein? Donc, on vient payer leurs dettes. Il y a un acte notarié de la cour qui est payé. Et puis, c'est un acte légal. Et puis, on paye leurs dettes et puis on les libère. Dans le physique, on le fait, mais c'est une image de ce que Christ a fait spirituellement pour nous. Donc, la rédemption, c'est un acte de libération par le moyen de paiement légal d'une rançon. Ou aussi, l'acte légal de racheter une propriété qui nous avait déjà appartenu dans le passé. Donc, c'est quelque chose qui t'appartenait, mais que tu as perdu, et par le moyen d'un paiement, d'une rançon, eh bien, on vient racquérir l'acte de propriété de cette chose-là, ou de cette maison-là, ou de cette propriété-là. Donc, on parle ici de réacquérir les droits de propriété. Nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de la justice, de Christ, de sa justice. Et cela est seulement possible à cause du sang versé, le sang de Christ. Donc, parce que maintenant nous avons été rachetés, l'Esprit de Dieu peut maintenant vivre en nous. Donc, on sait que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait venir sur une personne et il revêtait les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Mais jamais le Saint-Esprit ne pouvait demeurer à l'intérieur d'un individu, même d'un croyant, parce qu'il n'avait pas été racheté. Ça prenait le sang de Jésus qui lui efface les péchés du monde. Donc, par le passé, dans l'Ancienne Alliance, nos péchés étaient couverts, pardonnés pour un moment. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans une personne, parce que les péchés n'étaient pas effacés. Et il n'y avait pas le rachat, ce rachat-là qui a été fait. La rédemption n'était pas accomplie. Donc, en tant que peuple racheté, c'est quoi les bénéfices? On a reçu quoi? On a reçu la puissance du nom de Jésus. Donc, on a reçu la puissance de son nom et on a reçu l'autorité d'utiliser le nom de Christ. Donc, en son nom, on chasse les démons. En son nom, on guérit les malades. En son nom, c'est en son nom que je vais au Pakistan. Et souvent, lorsque je vais ou je me déplace dans des pays, et que je m'apprête à prêcher à une foule, la première chose que je leur dis, souvent, c'est que je ne suis pas venu de moi-même, mais Dieu m'a envoyé, je suis venu en son nom. Et tu peux dire cela à propos de toi, parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a équipé et Dieu t'envoie. Alors, on a reçu la puissance de son nom et en utilisant le nom de Christ, nous agissons à la place de Christ. En son nom, nous parlons en son nom. Et nous sommes ses représentants
légaux sur la terre. Alors, ça m'amène un peu à parler de la prière. Vous savez, quand on prie, on est habitué dans nos traditions, dans notre religiosité, on prie, puis dans le nom de Jésus, Amen. Et ça en est une habitude. Moi, j'ai été élevé, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon Marie-Pierre aussi, ma femme, et certains d'entre vous, ou d'autres, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes à l'Église, et puis des fois, on perd un peu, on dit les choses par habitude, et puis on perd un peu la signification ou la profondeur de qu'est-ce que ça signifie. Alors, quand on prie et que je termine ma prière et je dis « dans le nom de Jésus », c'est pas comme si... C'est pas un mot magique que j'ajoute à la fin de ma prière pour que soudainement il se passe quelque chose et que Dieu intervienne. Parce que quand on dit dans le nom de Jésus, eh bien, c'est pas ça que ça signifie. Quand je prie dans le nom de Jésus, ça veut dire que alors que je parle et que je fais ma prière, je parle à la place de Christ, en son nom, à sa place, comme si lui-même était en train de prier lui-même en chair et en os. C'est ce que veut dire dans le nom de Jésus. Lorsque je prie pour un malade et je dis dans le nom de Jésus, je le fais. C'est pas d'ajouter le nom de Jésus à la fin. C'est derrière ça, c'est que tu représentes Christ et tu le fais en son nom. Tu le fais dans son nom. Il t'a envoyé pour le représenter. Tu es son représentant légal. Et lorsque tu parles, ça a autant de pouvoir, autant d'effets, autant d'impact, comme si Christ lui-même était là, sur place, et qu'il était en train de prier et de déclarer et de proclamer. C'est ce que veut dire dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, tu peux acclamer Jésus pour ça. Alors, nous sommes ces représentants choisis légaux sur la terre. Donc, pourquoi j'utilise le terme légal? Parce qu'il y a toute une connotation légale. Je ne sais pas si c'est un terme anglophone, mais bref, il y a une rançon qui a été payée, l'ennemi a été vaincu, Christ a triomphé, il l'a dépouillé. Et puis, maintenant, nous sommes ses représentants, nous portons son autorité, nous agissons en son nom, nous représentons Christ. Donc, notre position devant Dieu, lorsque tu te tiens devant Dieu le Père, eh bien, ta position en Christ, elle est légale. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça a un statut comme devant le trône, devant une cour juridique. Eh bien, il y a un aspect légal à ça. Ta position sur l'ennemi, sur Satan, elle est aussi légale. Donc, Satan se trouve où? Sous nos pieds. Sous tes pieds. Et notre position dans ce monde aussi, elle est légale. Donc, on parle de termes juridiques. La Bible nous dit que Christ est notre avocat dans le ciel. Donc, il est notre avocat, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et moi. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, juste de savoir que Christ intercède pour moi à tous les jours. Hey, même pour mon frère Denis, même pour lui, il intercède. T'imagines? Quelle grâce! Non, mais c'est merveilleux et d'avoir cette audace-là, cette assurance-là de savoir qu'on n'est pas seul, on a le Saint-Esprit, mais qu'on a un avocat qui est auprès du Père, Christ, qui, à chaque jour, alors que l'ennemi, lui, il vient pour nous accuser, Christ, lui, il intercède pour nous. Donc, on a un avocat dans le ciel, Christ, qui intercède pour nous. Nous sommes les défendeurs de l'Évangile, si je pourrais dire comme ça. Vous savez, à la cour, il y a l'avocat de la couronne, l'avocat de la défense. Eh bien, on est un peu cette partie-là de la défense. On est des défendeurs de l'Évangile. C'est nous qui portons le message, la cause. Et puis, là-haut, au ciel, Christ parle pour nous.
Donc, on est d'accord? Au ciel, Christ parle pour nous, mais ici-bas, c'est nous qui parlons pour Christ. Il est notre porte-parole au ciel et nous sommes son porte-parole sur la terre. Proverbe chapitre 28, verset 1. Et lorsqu'on comprend tout ça, eh bien, ça nous donne de l'audace. Lorsque tu comprends ton identité, lorsque tu comprends la rédemption, lorsque tu comprends ce que Christ a acquis pour toi, eh bien, ça te donne une grande audace. Et ça donne l'audace de faire des trucs de fou et de partir au Pakistan pour aller prêcher. Alors, bon, ça c'est une parenthèse, mais comment c'est venu le Pakistan? Eh bien, on était dans ce local ici avec une autre assemblée. Et puis, je me souviens, je revenais de l'Afrique en 2023. On est rendu en 2020, ouais, en 2022 ou 2023. Et j'avais fait une croisade en Afrique. Et quand j'étais revenu, j'étais comme tellement reconnaissant de tout ce que Dieu avait fait. Et ça avait vraiment été extraordinaire, comment Dieu avait agi. Et j'étais juste dans un moment en train de louer le Seigneur, dans un temps comme ça. Et soudainement, pendant que je suis en train de louer, j'ai eu comme une vision. Et dans cette vision-là, j'ai vu comme une foule de personnes, une foule immense. Et puis, c'était tous il y avait beaucoup de femmes voilées, mais c'était comme des robes, des voiles, plein de couleurs, multicolores. Et là, j'ai fait comme, wow, OK, c'est un pays musulman. Puis, je commence à questionner le Seigneur. J'ai comme dans mon esprit, dans mon cœur, ça me dit comme je vais t'envoyer dans des pays musulmans. Alors, j'analyse un peu ou je réfléchis sur la vision que je reçois. Puis, je me dis, ça, c'est clairement pas l'Iran, l'Irak ou des pays comme ça, parce que là-bas, c'est tout noir, souvent, ce qu'ils portent, soit le burqa ou le hijab ou ces trucs-là. Et puis, je pense que c'est dans la journée même ou le lendemain matin, j'ai un pasteur qui m'écrit, et puis, il venait du Pakistan, mais en fait, sur son image, son mur sur Facebook, c'était exactement l'image que j'avais vue. Fait que là, j'avais fait, oh wow, OK, Seigneur, si tu veux vraiment que j'aille au Pakistan. Et là, ça, c'est une chose de voir ça, parce que tu peux avoir n'importe qui t'écrit là, pour te solliciter. Quand tu fais le ministère, des fois, ça arrive. Et puis, on est à l'église un dimanche matin, et puis il y a une sœur dans l'église qui a une parole, elle a une prophétie. Et elle la retient. Genre, je sais, vous ne faites jamais ça ici dans l'Église. Quand vous avez des paroles de Dieu, vous les donnez. Mais elle, bon, elle n'a pas eu le courage de donner sa parole. Et puis, plus tard, quelques jours plus tard, quand j'ai annoncé l'idée du Pakistan, que je sentais sur mon cœur que je devais y aller, eh bien, cette sœur-là m'a appelé et elle m'a dit, elle dit, mon frère, elle dit, tu sais pas quoi? Elle dit, quand j'ai entendu que tu m'as parlé du Pakistan, elle dit, dimanche dernier dans l'Église, tu étais là. Et elle dit, j'avais une parole dans mon cœur, puis elle dit, ça me disait, dis dans l'Assemblée qu'il y a quelqu'un que Dieu va prendre ici, puis il va envoyer au Pakistan. Mais elle dit, j'y ai pas cru. Elle dit, j'ai pas cru que ça venait de Dieu. Et puis donc, elle dit, je me suis tue. Je ne l'ai pas dit. Et alors, elle s'est dit, qui ici irait au Pakistan? Voyons donc, il n'y a personne ici qui... Donc, elle ne l'a pas dit. Et puis, quand moi, j'ai annoncé la nouvelle, elle m'appelle, elle est touchée et tout. Et moi, je suis comme, OK, yes, merci Seigneur. C'était comme vraiment une confirmation. Là, Seigneur, tu veux vraiment qu'on y aille. Alors, des petites choses comme ça qui fait que quand que Dieu confirme et quand que tu comprends qui tu es, quand tu comprends l'œuvre de Christ, la rédemption, eh bien, ça te donne de l'audace. Et le verset qui dit, le méchant prend la fuite quand on le poursuit, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et en anglais, dans la King James, le mot c'est boldness, assurance, qui a de l'audace. Donc le juste a pas juste de l'assurance, mais il y a de l'audace. Donc, quand tu vas et tu sors, quand tu prêches Christ, quand tu vas dans le parc, quand tu vas évangéliser, c'est important que tu aies de l'audace. Dans les dons de l'esprit, c'est simplement souvent une question de l'audace. C'est juste de l'audace.
Alors, l'audace, c'est d'avoir une foi, mais une foi extravagante sur ce que la parole dit. Si Dieu dit que cette chose-là va arriver, ou si ça va arriver. Je me souviens un jour, j'étais dans un café chrétien. Ça, c'était au début de ma vie chrétienne pratiquement. J'avais 23 ans. Et puis, j'avais été invité à partager la parole dans un café chrétien. Et il y avait quelques personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'était des tables rondes. Et il y avait un monsieur à l'arrière qui était complètement sourd. Puis il avait ses appareils de surdité. Je n'avais pas eu de parole de connaissance cette fois-ci. J'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a des appareils de surdité. J'aimerais que tu viennes à l'avant. J'avais prêché. Mais j'avais prêché à propos de Christ, à propos de ses promesses. Puis mon message, c'était, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc quand que j'ai vu le monsieur, avant comme l'appel au salut, je l'ai fait avancer en avant. Et je suis revenu sur mon message, puis j'ai dit, combien d'entre vous savez que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Et là, les gens disaient, oui, OK. Et je dis, eh bien, Dieu n'est pas menteur. Et puis, si Dieu est vraiment le Dieu de la Bible, et si vraiment Christ est vivant aujourd'hui, eh bien, on va prier pour ce monsieur-là. Ses oreilles vont s'ouvrir. Et s'il ne s'ouvre pas, eh bien, vous pouvez prendre tout ce que j'ai dit et ne pas y croire et jeter ça au vidange. C'est ce que je leur ai dit. Et là, le monsieur est là à côté de moi, puis il attend. Alors, priez simplement au nom de Jésus. Et le Seigneur ne m'a pas parlé, mais c'est comme juste un moment d'audace. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus. Et puis, soudainement, quand je disais, enlève tes appareils, je suis mis à parler dans ses oreilles et il entendait parfaitement. Mais non seulement, ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'était pas sauvé. Alors après, il a donné sa vie à Jésus. Alors, mais c'est important d'avoir de l'audace. Que ce soit pour le miraculeux, que ce soit pour aller témoigner, quand que je vois des gens, des fois, juste comme notre frère Andrew Shaw qui va dans le métro, il embarque, puis là, attention tout le monde, puis là, il se met à prêcher. Ça prend de l'audace faire ça. Hein? Alors, avoir de l'audace, de cultiver ça. Dans le prophétique, des paroles, c'est toujours par la foi, ça prend de l'audace. Ça prend de l'audace. À certaines occasions de commencer à parler et donner des paroles, surtout lorsque les paroles sont très précises dans la vie d'une personne. Donc, mais ça prend de l'audace. Donc, Proverbe, ça dit que le juste, qui d'entre vous, vous êtes juste ici? Ah, et là, il y a... Non, vous êtes tous justes. Vous êtes tous justes. Pas par vos mérites, par vos efforts. Mais la Bible nous dit que Christ nous a rendus justes. Alors, nous sommes justes. Pas par ce qu'on fait, pas par nos performances, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Il nous a justifiés gratuitement. Donc, nous sommes tous justes. Alors, le juste a de l'audace. Le juste a l'audace. C'est toi. Donc, mets la main sur ton cœur. Et dit, je suis juste, j'ai de l'assurance, j'ai de l'audace. Regarde ton voisin en arrière et dis, c'est à toi qui parle. Ouais, ceux de la dernière rangée, là, parlez au gars de son en arrière. Puis on voit aussi dans le livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 4, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre a pris la parole et il s'est mis à prêcher avec audace, avec une grande audace. Et même, la Bible nous dit que les premiers apôtres, ils rendaient témoignage de Christ, de sa résurrection avec une grande audace. Et Acte 14, verset 3, ça nous dit ici, « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance ou avec audace, appuyés sur le Seigneur. » Donc, il ne parlait pas avec timidité, il ne parlait pas avec un manque de confiance, il parlait avec assurance,
il parlait avec audace, appuyé sur le Seigneur, pas appuyé sur toi-même. Donc, combien de personnes vont, moi, ou ce que j'ai fait, ou non, appuyer sur le Seigneur et qui rendait témoignage? Eh bien, le Seigneur lui-même rendait témoignage à la parole de sa grâce et il permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Wouh! Alléluia! Alors, ça, c'est toi. Alors, vois-toi dans cela. Hein? Donc, leur audace provenait d'où? D'où est-ce que provenait leur audace? Ben, ils avaient vécu avec Christ, ils avaient marché avec lui, là, ils lui avaient parlé, mais elle venait principalement aussi de leur révélation qu'ils avaient reçue de Christ. La révélation de Christ en eux, et la révélation de leur identité, qui ils étaient en Jésus-Christ. Et ils savaient qu'alors qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle, que Christ travaillerait avec eux et qu'il confirmerait sa parole. Amen. Et que ce soit devant 1000 personnes, que ce soit devant 50 000 personnes, ou que ce soit un à un devant, à la table, en train de prendre un café avec quelqu'un, tu dois savoir que Christ est avec toi et il travaille avec toi, il vit en toi, mais il travaille avec toi et il est engagé à confirmer son message, à confirmer sa parole. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu prêches? Est-ce que tu prêches l'Évangile? Est-ce que tu parles seulement de ton Église? Bon, je sais, ici, vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes bien enseignés. Mais des fois, on voit des croyants qui vont évangéliser, puis tout ce qu'ils parlent, c'est de leur Église. On a notre drummer, Moïse, il est incroyable. Et puis, on parle le pasteur, il prêche, puis il n'y a même pas de complet veston cravate, il est juste en T-shirt, puis en chandail à manches courtes. Viens, tu vas voir, on n'est pas comme les autres, on n'est pas religieux. Et puis, finalement, ils n'ont pas évangélisé, ils n'ont pas évangélisé. C'est quoi? C'est apporter l'Évangile, prêcher l'Évangile. Mais si tu prêches l'Évangile, Christ s'engage lui-même à confirmer sa parole. Donc, tu es envoyé exactement comme Jésus a été envoyé. Est-ce que tu savais ça? Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ça, c'est vraiment profond. C'est vraiment extraordinaire de comprendre comme de la même manière que Dieu le Père. Aucune différence, là, avec toute la même signification, la même puissance, la même... tout ce qu'on peut... on peut s'imaginer le Père qui envoie Jésus, se dit « Wow, c'est extraordinaire! Il n'y a pas plus grand que ça. » Mais tu dis, Jésus qui vient dire de la même façon que le Père m'a envoyé, eh bien, moi, c'est de la même façon que je t'envoie. Et on ne parle pas ici des pasteurs, pas des évangélistes, des prophètes, des apôtres. Non, vous et moi. Donc, tu as été envoyé de la même façon que Dieu a envoyé Jésus. C'est la même façon que Jésus t'envoie aujourd'hui. Et ça aussi, ça te donne de l'audace. Donc, je vous envoie pourquoi? Pour terminer mon travail. De la même façon que le Père m'a envoyé dans le monde, donc appuyé par son autorité, par sa puissance, je vous envoie à mon tour, appuyé par mon... Donc, tu es appuyé par son autorité, tu es appuyé par sa puissance, par son pouvoir. Et Jésus, comme je disais, Jésus nous envoie de la même façon. Donc, Jésus a été envoyé, nous sommes envoyés. Jésus représentait Dieu, tu représentes Dieu. Jésus parlait pour Dieu, tu parles pour Dieu.
Jésus était appuyé par l'autorité. Maintenant, tu es accompagné ou appuyé par l'autorité de Dieu. Dieu confirmait la prédication de Jésus. Maintenant, Christ confirme ta prédication, ton message lorsque tu prêches. Jésus a révélé Dieu au monde. Maintenant, nous révélons Christ au monde. Dieu s'est manifesté lui-même au travers de Christ. Maintenant, Dieu se manifeste lui-même au travers de nous. Donc, comme je disais dans les Actes, ce que Christ a commencé, nous continuons aujourd'hui. Nous poursuivons son ministère. Nous poursuivons le même modèle que Jésus nous a démontré. Et gloire à Dieu pour les modèles qu'on a dans l'Église, pour nos pasteurs, pour certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui sont des modèles. Mais le modèle ultime, c'est Christ. Et il nous a donné un modèle à suivre. Et nous continuons son ministère aujourd'hui. Nous transportons la même mission. Nous proclamons le même message. Nous continuons le même message, le même ministère que Jésus a initié. Le ministère de Christ est maintenant notre ministère. Jésus a été envoyé avec un ministère. Maintenant, nous sommes envoyés avec un ministère. Tu dis, ouais, mais moi, je n'ai pas de ministère. Eh bien, la Bible nous dit, on a tous reçu le ministère de la réconciliation. Donc, nous sommes tous appelés, même si tu essaies de te discarter puis de te tasser dans un coin et t'exclure. Non, tu as reçu un ministère. Christ avait un ministère et toi, aujourd'hui, tu as un ministère et tu es appelé à poursuivre ce ministère. Ce que Christ a commencé, eh bien, tu le continues. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et ça, c'est un gros mot, un grand mot. Parce que gros mot en français, c'est plus un injure, hein, c'est ça? C'est un grand mot. C'est un grand mot. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, comme je disais, ambassadeur, on parle de terme légal. Un ambassadeur, c'est une fonction juridique. Et qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un grand mot. Qu'est-ce que ça signifie bibliquement? Selon la définition, un ambassadeur, si je le paraphrase, un ambassadeur, bien, écoutez bien ça, vous pouvez même prendre des notes. Mais un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur, c'est un ministre de haut rang. Dis à ton voisin, tu es un ministre de haut rang. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, un ambassadeur, c'est un ministre de haut rang qui détient les pleins pouvoirs de représenter son État souverain. L'ambassadeur, lui, est investi d'une pleine autorité et il est pleinement autorisé à représenter son chef d'État. Donc, l'ambassadeur, un ministre de haut rang, parle pour le président et représente le président. Donc, l'ambassadeur de la France qui se trouve à l'ambassade française, qui est peut-être ici à Montréal, je ne sais pas où, mais lorsqu'il lui parle aux autorités ou au gouvernement, lorsqu'il annonce les politiques ou les décrets ou les trucs le message qu'il a à déclarer, eh bien, c'est comme si le président Macron lui-même parlait. C'est bien Macron qui est au pouvoir présentement. Il est toujours là. C'est lui. Donc, je ne vais pas dire de choses et puis finalement, il n'est plus là. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'un ambassadeur parle, eh bien, il parle pour le président et ça a la même autorité.
c'est comme si le président lui-même parlait. OK? Et lorsque tu te trouves dans une ambassade, si on est dans l'ambassade française actuellement, eh bien, c'est comme si on était en France, en termes de façon territoriale. Donc, en termes de juridique ou de juridiction, ben, tu es au Canada, mais non, légalement, tu es en France. Alors, l'ambassadeur, un ministre de haut rang, parle pour le président, il représente son président. Les ambassadeurs doivent marcher dans un niveau d'humilité très élevé. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce que le Seigneur aussi nous appelle, de marcher dans l'humilité, de savoir que son message, ce n'est pas notre message. Quand Dieu agit, c'est lui qui agit. On lui donne la gloire. C'est Christ qui guérit. C'est Christ qui sauve. On ne peut pas sauver personne. On n'est pas là pour essayer non plus de sauver personne. Et puis, si on fait une rencontre et que tous ne sont pas guéris, eh bien, gloire à Dieu. De toute façon, c'est à lui les résultats. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Et bien, nous, on est un micro. On représente Christ et comme la Bible a dit, on est des serviteurs inutiles. Mais pas si inutile que ça, parce que le serviteur inutile aussi, il est comme, en tout cas dans un passage, il y a comme un mauvais traitement aussi. Donc, il y a des vaches sacrées à défaire. Il y a toute la pensée de dire, je suis un serviteur inutile, pauvre de moi. On n'est pas là-dedans. Le point, c'est de dire de marcher dans l'humilité et de dire, on donne la gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait. Donc, les ambassadeurs doivent marcher dans un niveau d'humilité très élevé. Il leur est interdit, dans leur fonction, de promouvoir leur agenda ou encore d'émettre des opinions personnelles. Alors, quand tu prêches ou tu partages la parole, ce n'est pas une question de tes opinions ou de ce que tu penses. Si la parole dit ça, ben la parole dit ça. C'est soit que la parole le dit, soit que la parole ne le dit pas. C'est péché ou ça ne l'est pas. C'est la vérité ou ça ne l'est pas. C'est Christ ou c'est quelqu'un d'autre. Hein? Il y a un chemin. Donc voilà, on n'est pas appelé à argumenter ou à débattre ou à être dans les opinions personnelles. Et les ambassadeurs transmettent le communiqué. Ils exécutent les directives de leur chef d'État. Donc, il est vrai pour nous qui sommes ambassadeurs de Christ, nous ne nous représentons pas nous-mêmes. C'est ce que je veux dire. Nous ne représentons pas nous-mêmes. C'est difficile à dire. Hein? On ne se représente pas nous-mêmes. Voilà. Et on ne s'envoie pas nous-mêmes. On ne s'envoie pas nous-mêmes. Donc, je ne sais pas, moi, Pierre-Marc, pris la décision d'aller au Pakistan comme ça. Si j'y vais, c'est parce que Dieu a coordonné toutes les choses. Et puis, il m'a parlé, il m'a donné la vision claire qu'il fallait que j'y aille. Et lorsque Dieu donne la vision, eh bien, vous savez quoi? Il donne la provision. La provision est là. Et souvent, c'est sans effort. Comme cette collecte d'argent-là, en tout cas, à ce que j'ai pu voir, ça semblait être pratiquement sans effort. C'est quand même incroyable d'avoir pouvoir réussi à récolter 25 000 $ en l'espace de même pas un mois. Hein? C'est fou. Alors, c'est un miracle financier. Et puis, mais lorsque Dieu donne la vision et donne la provision, alors il donne la provision pour cette Église, il va donner la provision pour ton appel, pour la vision que Dieu t'a donnée. Ta vision peut être, et ta vision va être incluse dans la vision de l'Église. Donc, on est un corps et on marche ensemble. Alors, on ne s'envoie pas nous-mêmes, on ne s'envoie pas nous-mêmes, ce n'est pas notre message que nous proclamons. L'Évangile, elle devient notre politique officielle et la Grande Commission est notre agenda. Donc, dans le monde, si tu fais affront à un ambassadeur, si tu t'opposes à un ambassadeur et puis que tu le confrontes ou que tu manques de respect ou peu importe ce que tu fais, ou même plus que ça, si tu attaques un ambassadeur, eh bien, c'est exactement comme si tu faisais un affront à son chef d'État, de la même façon.
Et c'est ce que la Bible nous dit dans Luc. Luc chapitre 10, verset 16. Jésus a dit, celui qui vous écoute, il m'écoute aussi. Et il dit, celui qui vous rejette, il me rejette. Pourquoi? Parce que celui qui s'en prend un ambassadeur, eh bien, il s'en prend à celui qui l'a envoyé. Donc, si quelqu'un refuse de t'écouter alors que tu livres le message, eh bien, ce n'est pas toi qui rejette ou ce n'est pas toi qui refuse d'écouter, c'est Christ qui t'a envoyé. Donc, celui qui m'écoute, qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, puisque nous sommes ses ambassadeurs, Dieu parle au travers nous. Nous sommes sa voix, ses agents sur terre, envoyés avec sa pleine autorité, délégués par lui en son nom. Nous sommes ses représentants légaux dans le monde. Donc, c'est super important vraiment de comprendre la puissance de son identité en Christ. Et puis, je termine avec ça, mais c'est vraiment crucial de savoir qui on est. Et de vraiment avoir des bonnes bases, des bonnes fondations sur, dans le fond, le nom de l'Église, c'est Fondation. Mais d'avoir des bonnes fondations solides, ancrées sur notre identité, comprendre vraiment qui on est. Et puis, c'est un des catalysateurs qui nous donne de l'assurance, de l'audace, qui fait qu'après, on devient une Église qui va changer le monde, qui va bouleverser le monde, qui va amener des âmes à Christ, qu'on ne soit pas passif, assis dans nos chaises et être juste spectateur. Et moi, c'était une des prières que j'ai faites lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne voulais pas être spectateur. Je voulais être dans les premières lignes. J'ai dit, Seigneur, prends-moi, envoie-moi. C'était une des premières prières que j'ai faites dans les psaumes. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, si tu me demandes pour héritage les nations. C'est une des premières prières que j'ai faites. Bon, j'ai grandi dans l'Église, je connaissais un peu quelques versets. Mais c'était les 2 premières prières que j'ai faites. Dieu avait déjà posé dans mon cœur ce rêve-là pour aller dans les nations, d'apporter l'Évangile dans des lieux où les gens sont non seulement démunis. Actuellement, dans le monde, on compte à environ 3,4 milliards de personnes sur la Terre qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et non, 3,4 milliards, et qui, non seulement qui ne l'ont jamais entendu, mais qui sont sans moyen même de l'entendre. Donc, on parle de il y a beaucoup de cette population qui est en Asie, et en anglais, on appelle ça de 1040 window. C'est la région du monde plus, comme toute la section de l'Afrique du Nord, les pays musulmans, avec tout le monde arabe jusqu'à l'Asie. Donc, 3,4 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais non seulement qu'ils ne l'ont pas entendu, mais ils n'ont aucun moyen de l'entendre. C'est pas comme s'ils peuvent... Il y a des pays que YouTube, là, il est censuré, là. Tu ne peux pas aller... Ben oui, Google est censuré. Il y a des sites, tu fais des recherches, et puis si tu tapes quelque chose de chrétien, tu ne peux pas tomber dessus, là. Si tu es en Chine ou tu es en Iran, puis tu fais, je ne sais pas moi, une chaîne de télé EMCI, pour renommer celle-là, mais tu ne la trouveras pas. Donc, de savoir qu'il y a autant, il y a du travail à faire. Et puis, oui, le Seigneur revient bientôt, et ça, c'est glorieux. Alléluia! Mais c'est une tragédie que l'Église, aujourd'hui, prie pour le 2e retour de Christ, quand la majorité des gens n'ont jamais entendu qu'il y avait eu une première venue. La majorité des églises aujourd'hui, on prie, le Seigneur revient, on prie pour son 2e retour, quand que la moitié de la terre n'a jamais entendu la nouvelle qu'il y avait eu une première venue. Alors, on a du travail à faire, et moi, même si on est dans la fin des temps,
et que les temps pressent et tout, je crois qu'on est toujours dans ce temps-là où ce que Dieu toujours, il use de patience. C'est sûr que les choses s'en vont en dégradant. On regarde tout ce qui se passe, et la technologie, l'intelligence artificielle, la violence dans le monde. Et on dit, Seigneur, où est-ce que les choses s'en vont? Et même au niveau national, le tissu social, le côté nationaliste, nos frontières s'effacent. On est de plus en plus submergé par toutes sortes de... Et je dis pas ça, moi je suis vraiment la personne la moins raciste au monde. Je vais dans les pays et puis je suis vraiment heureux de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est côté au niveau nation, on perd nos repères, on perd notre... même aujourd'hui, en tant que Québécois, si vraiment je veux trouver des Québécois, il faut que j'aille au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est la même chose en France, j'imagine. Si tu es à Paris, il faut que tu ailles, je ne sais pas moi, au nord, en Bretagne peut-être, pour... Hein? Ah, c'est ça, voilà. Donc, mais tout ça pour dire que Dieu tarde encore, il use de patience pour sauver le plus grand nombre, mais on a un travail à faire. Et l'heure est urgente. Il faut se lever, il faut aller, il faut prêcher. Gloire à Dieu pour tous les enseignements qu'on a, mais il faut qu'on sorte. Il faut qu'on prêche. Donc, je sais qui je suis. Dieu sait qui je suis. Le diable sait qui je suis. Et le monde doit savoir qui je suis. Je termine avec ça. Commence à te voir au travers de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de la rédemption. Ce n'est jamais de l'orgueil de dire à ton sujet ce que Dieu déclare lui-même à propos de toi. Ce n'est jamais orgueilleux de penser de soi, ce n'est jamais orgueilleux de penser de soi-même ce que Dieu pense lui-même de toi. Ce n'est jamais de l'orgueil de faire les choses que Dieu te dit que toi, tu peux faire. Ce n'est jamais de l'orgueil d'aller là où Dieu te dit que tu peux aller. Et ce n'est jamais de l'orgueil d'être la personne que Dieu te dit d'être. Si Dieu dit que tu es juste, tu es juste. Tu n'es plus un pécheur, tu as été justifié, tu es juste. Ce n'est pas de l'orgueil de dire que tu es juste. Dieu dit que tu as la puissance. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Eh bien, ce n'est pas de l'orgueil de dire que tu as reçu la puissance et l'autorité. S'il te l'a donné, accepte-le. Dis merci Seigneur et maintenant sers-toi-en. Mais ce n'est pas de l'orgueil de dire à propos de toi ou d'être ce que Dieu dit que tu es. Amen. Alors, la question que j'avais au début, c'est qu'est-ce que la rédemption signifie pour nous? Ou qu'est-ce que signifie notre restauration? Eh bien, la réponse à ça, parce que nous avons été rachetés, c'est très simple la réponse. Parce que Jésus nous a rachetés, eh bien, nous pouvons continuer le ministère que Christ a commencé aujourd'hui à Granby, au Québec, dans le Canada, partout, en France, dans toutes les nations. Le ministère que Christ a commencé, nous poursuivons, nous continuons. On peut se lever ensemble. On va faire une prière, déclaration de foi. J'aime toujours faire ça. On peut mettre la main sur notre cœur. On va répéter ensemble. Répétez après moi. Je suis un croyant du Nouveau Testament. Jésus, mon Seigneur, est ressuscité d'entre les morts. Il a établi son royaume en moi. Il m'a choisi. Il m'a appointé. Seigneur Jésus, j'agis à ta place. Je parle en ton nom. Je suis ton ambassadeur sur terre. Ma position avec toi et sur le diable est légale. Cette vérité me donne de l'assurance.
de l'audace, tout comme le Père t'a envoyé. Maintenant, Jésus, toi, tu m'envoies. Aujourd'hui, je choisis de dire à propos de moi ce que tu dis à propos de moi. Je choisis de faire ce que tu dis que je peux faire. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Et tout le monde peut dire Amen. Gloire à Jésus.